On de la raconte sur Europe 1. Nous sommes un quart d'heure avant 7h et c'est l'heure de Sophie Lermoyer. Bonsoir à vous, Sophie. Bonsoir Christophe. Votre journal du Monde, ce soir vous allez nous raconter le combat des fermiers indiens de l'état du Rajasthan au nord-est de l'Inde. Ils sont menacés d'expropriation et ils ont choisi une méthode assez radicale pour se faire entendre. Ils s'enterrent dans leurs champs. Voilà, exactement. Ça donne des images plutôt surréalistes. Imaginez des dizaines de trous creusés dans un sol sablonneux. Parfois, ça ressemble même à des tranchées. Et dedans, des hommes et des femmes dont dépasse juste la tête et le haut du corps, sans manger dans cette terre qui les nourrit. Ils y ont même fêté Diwali, la fête des Lumières, le mois dernier. Plus de 1300 personnes s'y sont relayées sans discontinuer. Ah oui, c'est pas 2-3 paysans. Jour et nuit. Ah non, jour et nuit, ils se relaient depuis le 2 octobre. Date très symbolique pour le début de ce combat de la dernière chance, puisque c'était l'anniversaire du Mahatma Gandhi, les fermiers s'inspirant des méthodes non violentes de Gandhi pour manifester leur colère. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est le combat de la dernière chance ? Parce que ça fait des années déjà que le gouvernement régional essaye de déloger ces fermiers du village de Nindar, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Rajasthan, Jaipur. Comme partout, la ville grossit et les autorités veulent construire 6000 logements. Mais pour 2500 familles à Nindar qui vivent de l'élevage et du maraîchage, ces terres sont vitales. Le gouvernement a réussi à obtenir certaines parcelles, mais en offrant des compensations absolument dérisoires sur la base d'une estimation des terrains anciennes et erronée. Certains champs cultivés y sont inscrits comme stériles, des hameaux n'y figurent pas. En plus, une nouvelle loi de 2013 qui fixe des règlements d'indemnisation très précises n'a même pas été appliquée. Bref, pas question de lâcher pour les petits fermiers. Alors, est-ce que ça a une quelconque efficacité de s'enterrer jusqu'au cou dans son champ ? Eh bien oui, ça marche. Leur mouvement qui dure depuis un mois a marqué les esprits, attiré la sympathie du public, attiré l'intérêt des médias, au-delà du Rajasthan. Et nous d'ailleurs, on en fait partie. Ouais. Et donc les autorités, avec une certaine fierté. Voilà, et les autorités ont fini par accepter la semaine dernière de rouvrir les négociations sur la base d'une nouvelle estimation des terres qui va être réalisée. C'est une victoire d'étape pour ces agriculteurs qui restent vigilants. Et c'est en tout cas un exemple de combat parmi beaucoup d'autres en Inde contre la politique d'acquisition des terres par les autorités. Notre deuxième histoire nous emmène en Allemagne où se trouve Hélène Kohl. Bonjour à vous Hélène. Il y a un anniversaire remarqué aujourd'hui en Allemagne, c'est l'anniversaire de la Trabant qui a 60 ans. Effectivement, oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô, voilà, allô, c'est le moteur de temps de la Trabant, évidemment, on l'a reconnu là. Et ça, la Trabant, la Trabi, c'est la petite Madeleine de Proust de millions d'Allemands, 60 ans aujourd'hui, effectivement. Et depuis ce matin, on a sur Twitter énormément de gens qui se souviennent de ce pot de yaourt à roulettes de leur jeunesse et qui lui rendent hommage. Hommage aussi sur la chaîne de télé régionale MDR ce soir, qui fait une soirée thématique spéciale Trabi, avec la rediffusion de 2 films cultes, Go Trabi Go 1 et 2, et aussi une émission de crash test. Alors on va enfin savoir si cette voiture est inusable, comme disent ses fans, qui prennent un malin plaisir sur le net à égratigner les grandes marques de l'Ouest, avec leurs modèles à scandale, les rappels de modèles à cause de défauts de fabrication ou de moteurs truqués, clin d'œil très net à Volkswagen, Daimler et les autres. Alors au total, je crois qu'il y a 3 millions de Trabants qui ont été produites en République démocratique d'Allemagne, donc la partie communiste de l'Allemagne, jusqu'en 1991. Il y en aurait 35 000 aujourd'hui en circulation. C'est un gadget quoi pour les touristes aujourd'hui ? Oui, effectivement, la plupart du temps, quand on les voit défiler en colonne serrée dans le centre de Berlin, c'est les fameux Trabi Safari. C'est assez amusant, il faut le dire. Mais il y a aussi encore beaucoup de particuliers au volant de ces voitures, parce que quand on a attendu 15 ans pour en avoir une, eh ben, on y tient. Hein. C'était le délai moyen dans cette RDA communiste qui manquait cruellement de matières premières pour les pneus, les pièces, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le moteur des Trabi était entièrement démontable par des néophytes. Il fallait que l'automobiliste puisse se débrouiller tout seul en cas de panne. Ça donne lieu à plein d'anecdotes assez amusantes sur Twitter. Un internaute raconte le véritable marché noir qui s'était développé autour des pièces de rechange. Son père avait même un jour échangé une place à l'Opéra de Dresde contre une pièce qui lui manquait. Ça va plus loin peut-être que la nostalgie. Il y a un peu de fierté dans ces commémorations. En tout cas, une étude très sérieuse qui vient de sortir, et les économistes sont formels.
La Trabie est encore une manne pour sa région d'origine, le sud de la Saxe, parce que les ouvriers fabriquaient absolument tout à la main et ils ont réussi à conserver un savoir-faire industriel qu'on a perdu ailleurs en Europe. Et du coup, après Stuttgart, c'est dans ce petit coin isolé le long de la frontière tchèque qu'on compte le plus d'usines de voitures en Allemagne, BMW, Opel, Volkswagen et même Porsche. Merci à vous Hélène Kohl en direct de Berlin. En bref, la compagnie finlandaise Finnair, Sophie Larmoyer, va mener une enquête. Oui, pendant quelques jours, elle va demander à un certain nombre de passagers s'ils acceptent d'être pesés. L'objectif, c'est de mettre à jour leurs données sur le poids moyen des Finlandais qui, paraît-il, a pas mal augmenté ces dernières années. Et ça pourrait modifier l'équilibre des avions, plaide Finnair. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 58% des adultes du pays sont en surpoids. La compagnie veut recueillir ses propres statistiques. Ça va être sympa à l'aéroport. C'est le hareng, ça fait grossir le hareng. Enfin, surtout la sauce qu'il y a autour du hareng, voyez-vous.